Oui. Sans rien à moi. C'est quelle page? C'est quelle page qui connaît? Non. Chantons à la page 3. Ô vous qui n'avez pas la paix. Un couplet et puis nous prions le Seigneur selon tout ce que nous avons entendu. Et après nous allons inviter notre frère Michel pour chanter un cantique. Et après ça, frère Makoka se prépare déjà. Il est 11h moins 20. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Il est profond pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand toi se remplit ton cœur, il déborde de bonheur et l'effroi et la plus. Élevons nos mains, que chacun adresse à Dieu une prière selon ce qu'il a entendu dans la parole dès le début. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Père Céleste, encore une fois, nous sommes dans la joie de pouvoir écouter ton serviteur, roi de France, de pouvoir t'écouter au travers de lui. Béni soit ton Saint-Nom. Nous sommes dans un temps pour ta grâce. Afin que nous ne soyons pas séduits dans des enseignements. Merci pour toutes choses. Ouvre encore avantage notre merci au Créateur de cieux et de la terre. La révélation de cette parole que nous avons entendue, afin que nous comprenions des choses comme il faut, puisse rester dans nos cœurs comme une semence. Et que ton esprit puisse la modifier. Seigneur Dieu, pour nous montrer réellement ta volonté. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est toi qui nous as appelés. Merci. Prends soin de nous, Seigneur. Merci. Jusqu'à ton retour. Merci. Nous n'allons pas au-delà de ces dieux décrits, mais que nous restons fermement dans ta volonté, afin que nous se puissions Seigneur ta volonté. Sois exalté. Sois exalté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais.
ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière est-ce le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu enseignes et tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Que le Seigneur soit loué. Qu'il bénisse notre frère Miché. Que le Seigneur vous bénisse encore. Vous êtes dans la joie? Peut-être que vous m'avez vu encore aujourd'hui, alors qu'il avait été annoncé que je devais voyager le mercredi. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplisse. Je devais commencer par Bumba pour terminer avec Gemena. Dieu soit glorifié. Oui, oui. Je suis dans Hébreux au chapitre 7, je crois que c'est cela. Au verset 7, il est dit: or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ce n'est pas à nous de bénir le Seigneur, c'est au Seigneur de nous bénir. Que Dieu soit loué à cause de cela. Parce que dans
dans des groupes où il y a la confusion. Oh, n'a pas mbolinkolo, n'a pas mbolinkolo, to pas mbolankolo. Vous ne pourrez pas faire ça. Ça ne marchera pas. Que tout ce qui est en moi exalte son saint nom. Mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Écoutez, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dites Amen. Frère, l'expérience du pardon, ça fait partie des expériences du salut. Oui, oui. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Oh, que son nom soit loué. Qui guérit toutes tes maladies. Quand il est dit toutes là, toi ne te mets pas à côté pour dire, même celle-ci qui me tourmente, même ma maladie, ça ne t'appartient pas. C'est le diable qui vient avec ça. Dis-lui, hors de moi, Satan. Oui, oui. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que son nom soit loué. Frère, même s'il y a des trucs que les gens organisent aujourd'hui pour lutter contre la vieillesse, la vieillesse s'installe déjà. Quand quelqu'un arrive à 25, 30, il montait dans une jeunesse, là il commence à aller dans la vieillesse. Que nous le voulions ou pas, les choses seront ainsi. Mais nous avons une autre espérance du rajeunissement. Oui, oui. Frère, il y a de telles promesses qui font vibrer le cœur. Oui. C'est-à-dire, dans cette jeunesse-là, aucune infirmité, aucun défaut, une beauté parfaite. Alors Dieu nous ramènera à cela. C'est selon les Écritures. Vous connaissez l'Écriture de Job. Laissez-moi lire dans Job. Parce que les gens cherchent à rajeunir, à faire ceci et cela. Parce qu'ils n'ont pas de promesses. Quand on n'a pas de promesses, on n'a pas d'espérance. Voyez cela. Je suis au verset 23. Ou même verset 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais nous avons lu là-bas, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, la Bible ne parle pas de plusieurs intercesseurs, comme dans le groupe de prière. C'est lui qui intercède, c'est celui qui a payé la rançon. Donc nous oublions ces histoires de groupe de prière. Oh, nous allons à la réunion des intercesseurs. Ça n'existe pas dans la Bible. Selon les Écritures, nous n'avons qu'un seul intercesseur. C'est celui-là qui a payé la rançon. Oui, oui. Écoutez. Mais s'il se trouve pour lui, ce n'est même pas que toi qui as cherché l'intercesseur, mais c'est Dieu qui a pourvu. Ceci est comme l'écriture de Pierre, non, de 1 Jean. Laissez-moi trouver ça dans 1 Jean. Dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 1er. Écoutez, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Dieu qui connaît toutes choses, il pourvoit. Il est dit, et si quelqu'un a péché, nous avons, Dieu a déjà pourvu, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez cela?
Que Dieu soit loué. Oui, oui. Frère, les gens sont dans une telle confusion. Aujourd'hui, jeudi, c'est réunion des intercesseurs. Moi, je suis intercesseur. Et tu n'as jamais payé la rançon. Et tu ne peux même pas le faire. Parce que la Bible dit, le rachat de l'un et de l'autre ne peut pas se faire. Il a fallu une intervention divine pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Il a fallu qu'il renonce à son plan, qui renonce à sa gloire. Frère, c'est-à-dire il y a des écritures ou des cantiques que nous chantons sans faire attention. Renoncer à la gloire. Et puis, bon, souvent, parfois, nous voyons seulement cette gloire de ce monde ici. Mais la gloire céleste, là où il est dit dans Ésaïe chapitre 6, il est sur son trône, un trône très élevé. Et il y a des séraphins, des chérubins. Ésaïe chapitre 6. Frères, ce sont des réalités. Ce n'est pas de l'imagination. Ésaïe, comme il était prophète, il a vu et il a rendu témoignage. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Certainement dans une vision. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Vous voyez? 6 ailes. Mais les anges, tels que Gabriel, lui n'a pas d'ailes. Les anges bébés, ça n'existe pas. Les anges femmes, ça n'existe pas. Les anges avec les barbes, allez les chercher chez les témoins de Jéhovah. Dans leur dessin, ils font des anges avec des barbes. Ça n'existe pas. Vous voyez cela? C'est comme ça que dans Daniel, il est dit, je vis l'homme Gabriel. Donc, ange Gabriel, mais quand il apparaît, il a la forme d'un homme. Alors Daniel dit, je vis l'homme Gabriel. Là où les gens sont trompés, c'est parce qu'il est dit, hein, attendez que je retrouve cette écriture-là. Quand les gens voient seulement comment c'est écrit là, Alibapé si ma papou. Alors lui qui n'a pas d'aile. Écoutez, verset 21 de Daniel 9. Je parlais encore dans ma prière. Dans la prière, on parle avec Dieu. La prière n'est pas une récitation. Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. La Bible dit, la mère de mon Seigneur. Dieu est esprit. Il n'a pas de mère. Je crois que c'est comme cela. Oui, oui. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, mais cet homme Gabriel ici, c'est l'ange Gabriel. Il l'a vu comme un homme sans aile. Alors dans les églises catholiques, vous voyez parfois devant là, on met un grand dessin là, les anges avec des ailes, tout cela, les anges bébés. Peut-être qu'ils vont trouver les anges bébés en enfer, mais au ciel on ne connaît pas ça. Selon les Écritures, ça n'existe pas. Vous voyez cela? Oh, comment les hommes sont trompés par ces menteurs. Oh, c'est terrible. Le monde est dans une obscurité terrible. Obscurité spirituelle. Mais pour toi, la lumière a jailli. Oui, oui. Comme l'Écriture dit quelque part, vers le soir, la lumière apparaît. Au temps du soir. C'était au temps du soir. On a tellement marché. Ce n'est plus le soir. C'est la nuit. Vous voyez cela? Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Sortez. Allez à sa rencontre. Oh, que Dieu soit loué. Toi et moi, nous avons entendu l'appel à sortir. Oui.
Et c'est selon les Écritures. C'est comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 15. Il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Et l'appel à sortir, c'est aussi selon les Écritures. Si tu n'es pas sorti, tu ne peux pas aller dans la marche. Comment tu vas marcher? Tu n'es même pas sorti. Alors tu es resté en Égypte. Ou si tu as suivi, tu n'es qu'un ramassis. Et les ramassis ont causé beaucoup de troubles parmi les enfants d'Israël. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sortis. Ils ont suivi comme ça. Et puis la nourriture qui descend du ciel, et nous sommes fatigués de cette nourriture. Quelque chose que Dieu donne. Quand tu es fatigué de cela, c'est que tu n'étais même pas sorti. C'est que sorti du corps, oui. Mais de l'esprit, non. Lisons ici. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Donc quand ils ont lu un vol rapide, ma papou. Voyez cela? Mais Dieu, comme il nous aime, dans la précision, pour montrer que les anges Gabriel, Michael ont la forme des hommes sans aile. Il dit, j'ai vu l'homme Gabriel. C'est-à-dire, Daniel dit ce qu'il a vu. Mais quand Esaïe a vu les séraphins, ils avaient 6 ailes. Là, où le Seigneur est assis sur son trône, un trône très élevé. Il n'a pas vu 2 ou 3 trônes. Il a vu un seul trône. Oh, que Dieu soit loué. Ce que Daniel a vu, Esaïe a vu, dans Apocalypse 4, Jean aussi l'a vu. Frère, regardez. C'est-à-dire le même esprit, les mêmes choses. Même si des années, beaucoup des années après. Apocalypse chapitre 4, nous lisons ce qui suit. Regardez, frère, la beauté des Écritures, l'harmonie qu'il y a dans les Écritures. Vous cherchez la vraie harmonie, vous la trouverez dans les Écritures. Amen. Je pense toujours à mon frère Salah, qui disait une fois, il y avait un concert là, les musiciens étaient là, quelqu'un est entré avec les habits de couleurs différentes. Et un musicien est venu au micro, il a dit, allô, 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 kebana ba couleur. Cet homme-là est sorti, il est parti. Il n'y avait pas d'harmonie, ma couleur est changée. Mais dans les Écritures, il y a une harmonie parfaite. Que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, une harmonie. Apocalypse chapitre 4, après cela, après l'enlèvement, après les âges de l'Église, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Oh, que Dieu soit loué, que la porte soit ouverte dans le ciel. Étienne aussi en son temps, il a vu le ciel ouvert. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Mais quand il dit Jésus, c'est l'homme. Oh, que Dieu soit loué. Dieu nous aime avec de telles précisions. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Oh, que Dieu soit loué. Un jour, toi et moi nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour n'est pas très loin. Ce jour est devant nous. Ah, quand j'entends l'homme de Dieu mandaté qui dit la venue du Seigneur est très très proche. Tout ça, le Seigneur fait ça pour nous, pour attirer notre attention, pour que nous laissions le monde et les choses du monde. Nous nous accrochons au Seigneur, que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Frère, que Dieu vous bénisse. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Oui, mais les choses de la terre sont passagères, mais les choses d'en haut sont éternelles. Que Dieu soit loué pour cela. Oui, oui, oui. Écoutez. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel. Pas 2, pas 3, pas 4. Un trône dans le ciel. Que Dieu soit loué. Et qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est quand on est ivre qu'on voit 2 ou 3. Voyez cela? Ils sont ivres
du vin de la débauche de la femme prostituée d'Apocalypse 17. C'est une femme prostituée qui n'est pas fidèle à son mari. Vous voyez cela? Alors, ivre du vin de sa débauche, de son enseignement. Vous voyez cela? Ici, nous lisons, c'est lui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quelle gloire! Quelle gloire! Et parce que ici dans Isaïe 6, il est dit, oh regardez frère, des séraphins, verset 2, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc ils se couvrent la face. Ils ne peuvent pas regarder le Seigneur dans sa sainteté. Et le Seigneur renonce à ça. Il descend. Quand il descend, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour te sauver, c'est pour me sauver, c'est pour prendre ta place, c'est pour prendre ma place. Que son nom soit loué. Écoutez frère, c'est pas encore fini. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les groupes de prière ont pris ceci. Ils ont dit 3 fois Saint. Non, Dieu n'est pas 3 fois Saint. Sa sainteté est éternelle. Si Dieu est 3 fois saint, le diable peut aller dans 4 fois saint. Parce que quand vous lisez l'écriture, c'est quoi? C'est dans Isaïe. Quand on parle de Lucifer, lui il avait 10 pierres, je crois. Mais le Seigneur, c'est 12. Vous voyez cela? Donc le diable cherche à imiter. Il veut ressembler. Non, il veut même prendre la place. Laissez-moi chercher cette écriture, frère. Si ce n'est pas Isaïe 28, ça peut être Isaïe 14. Mais laissez-moi chercher cela. Écoutez, je suis au verset 12 de Isaïe 14. Te voilà tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Qui? Astre brillant. Et ce n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent en ange de lumière. Lui-même, il est astre brillant. Écoutez. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, c'est dans son cœur. Il n'a même pas dit ça comme ça. Mais comme Dieu sonde les cœurs, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. C'est du dedans de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez cela? C'était dans son cœur. Il disait dans son cœur. Écoutez, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous voyons presque la même chose, le même esprit. Écoutez, frère, il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Frère, quand dans Actes des Apôtres, Paul
parlait à un dignitaire. Il a dit à Paul, tu déraisonnes. Hein, donc tu parles des choses qui ne sont pas correctes. Hein, tu déraisonnes. Il dit à Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul lui dit, non, 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 tu ne déraisonnes pas. Ce sont des paroles de bon sens. Paroles de vérité. Écoutez, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Frère, ceci est pour nous. Reçois ça pour toi. Le jour du Seigneur n'est pas encore là. Jésus est venu avec le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Aujourd'hui, celui qui écoute et qui accepte est sauvé. Voyez cela? Mais le jour de grâce pour nous touche à sa fin. Avant le jour de grâce, il y a Ésaïe 40, il y a Malachie chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin du Seigneur. Là, il était question de Jean-Baptiste. Ça, c'est avant le jour de grâce. Mais le jour du Seigneur n'est pas encore là. Mais avant le jour du Seigneur, il y a aussi une promesse. Cette promesse-là n'est pas dans Malachie 3, mais c'est dans Malachie 4. Je vous enverrai. Élie le prophète. Frère, les églises du monde, les églises qui sont dans la confusion, n'ont pas vu cette promesse. Alors, ces églises marchent selon leur propre programme. Parce que dans le programme de Dieu aujourd'hui, il y a eu l'accomplissement de cette promesse d'envoyer Élie le prophète avant le jour du Seigneur. Les gens croient que nous avons fabriqué cela nous-mêmes et nous parlons des frères Branham comme si c'était une invention. Non, c'est selon les Écritures. Ah, que Dieu soit loué. Selon les Écritures, Dieu avait dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive. Ce jour grand et redoutable, jour de colère. Le jour du Seigneur, c'est un jour de colère. Mais le jour de grâce, c'est un jour du salut. Voilà pourquoi, pour le jour du salut, il y a le message du salut. Hein? Cette correction aussi est bonne, non? Évangile, évangile, évangile. Écoutez leur évangile. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le prince de notre salut. Ça n'a rien à voir avec le plan de rédemption. Mais toi et moi, oh, que Dieu soit loué. Frère, Dieu nous aime. Autrefois, on nous disait, si tu ne crois pas au message, tu n'es pas sauvé. Le message n'a sauvé personne. C'est lui qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Voyez cela. Et il parle du message sans parler de l'auteur du salut. Message, message, message. Aucune rencontre, aucune expérience avec Jésus. Quel est ce message du salut qui ne parle pas du Sauveur? Voyez cela. Alors il parle du message, message. Ils prennent les brochures. Ils prennent les citations de Frère Branham, ils mettent ça hors contexte, comme nous venions d'entendre. Quand il monte pour prêcher, il prend une brochure, il prend les 3 écritures que Frère Branham a lues. Quand il lit ça, il ferme la Bible. Il commence à parler. Non, nous laissons Dieu parler par sa parole. Retenez ceci. Il y a toujours une écriture pour expliquer une autre. Dieu a fait les choses comme ça. C'est-à-dire, la Bible n'est pas comme les dictionnaires. Hein? Bon, tous les mots qui commencent par M, hein? M-A, M-A, M, non.
Donc les différents thèmes, Dieu les a parsemés. Maintenant, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il peut prendre tous les versets qui correspondent à un thème. Il prend dans l'Ancien, il prend dans le Nouveau, il les rassemble. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Oui, frère. Les gens, quand ils parlent des tonnerres, ils ne prennent qu'une écriture. Apocalypse 10. Ils peuvent parler dans les Écritures pour voir. Même ce que Daniel a vu là dans Daniel 12. On peut retrouver ça dans Deutéronome. Et regardez, je vais un peu prendre ça comme ça. Dans Deutéronome. Chapitre combien? Laissez-moi chercher. Chapitre 32. Vous verrez, ici dans Deutéronome, une écriture dans Deutéronome, mais vous la retrouvez dans Daniel, vous la retrouvez dans Apocalypse. Deutéronome, chapitre 32, verset 40. Écoutez. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Ça c'est Deutéronome, chapitre 32, verset 40. Mais quand vous allez dans Daniel, vous trouvez la même scène dans Daniel, chapitre 12. Regardez frère, l'harmonie des Écritures. Daniel chapitre 12. Écoutez, verset 4. Toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Comme nous sommes maintenant au temps de la fin, le livre qui était scellé est ouvert. Que Dieu soit loué. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, l'un d'eux, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Écoutez frère, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Ça on a vu dans Deutéronome 32. Il a levé sa main et il jura par celui qui vit éternellement. Ça on a vu dans Deutéronome 32. Voyez cela, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la foi du peuple saint sera entièrement brisée. Le temps est même donné. Écoutez, ce temps c'est un temps, des temps et la moitié des temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Oh, que Dieu soit loué. Donc, quand vous voyez cette scène, levez la main vers le ciel, jurez par celui qui vit éternellement. Le Seigneur dit, je me vengerai de mes ennemis. Quand on prend maintenant Apocalypse chapitre 10, on voit aussi la même scène. La même scène. Apocalypse chapitre 10, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Regardez, là il est dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé, d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Comme pour dire, tout lieu que fleura la plante de ton pied, je te le donne. Vous voyez cela? Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. La Bible dit, les lions rugissent. Qui ne serait effrayé? Donc, quand les lions rugissent, ce n'est pas l'agneau. Quand les lions rugissent, c'est la colère. Quand il est agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais quand il est lion, il rugit. Amos chapitre 3, les lions rugissent, qui ne serait effrayé? Et quand vous allez encore dans les Écritures, la Bible dit, les lions rugissent à Sion. Il ne rugit pas aux États-Unis, il ne rugit pas au Congo, mais les lions rugissent à Sion. Oh, que Dieu soit loué. Donc Dieu donne toutes ces précisions parce qu'il a déjà dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ceux qui sont dans la confusion ne font pas partie de son peuple. Regardez, il dit, quand il cria, les lions donc comme rugit un lion, une voix forte comme rugit un lion, et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Cette scène s'accomplira selon les Écritures. C'est tel que c'est écrit comme ça. Écoutez, quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Parce que si c'est écrit, donc toute écriture est inspirée de Dieu et dit pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Jean allait écrire. Parce qu'on lui avait dit, ce que tu vois, écris-le, envoie aux 7 églises. Mais la 7e église, c'est la nôtre, celle de Laodicée. Maintenant ici, quand il voit cette scène, il dit, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne le crie pas. Maintenant ce n'est pas écrit. Oh, pour nous, selon les Écritures. Maintenant, la chose qui n'est pas écrite, comment on va prêcher là-dessus? Voyez la confusion dans ce monde. Beaucoup de gens prêchent sur les 7 tonnerres, ils parlent sur les 7, mais ce n'est pas écrit. C'est comme Frère Job quand il était à l'Équateur. Il a pris une feuille vierge comme ça. Il a donné à un frère. Dis-moi ce qui est là. Oh, mais il n'y a rien d'écrit. Mais pourquoi vous dites que les tonnerres, il faut parler, prêcher par les... Ce n'est pas écrit aussi. Ils ont dit, donc il fallait leur montrer quand ça fait. Lis ce qui est écrit là. Oh, mais il n'y a rien d'écrit. Maintenant, les 7 tonnerres. Jean dit, j'allais écrire. Mais une voix du ciel n'écrit pas. Il n'a pas écrit. Et toi, tu prêches quoi qui n'est pas écrit? Menteur. Mensonge du diable. Mais vous les entendez. Les 7 tonnerres sont révélés. En enfer, oui. Mais au ciel, pas maintenant. Ça s'accomplira quand cet ange-là descendra, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Mais pour toi et moi, il ne descend pas, il ne touchera pas la terre, il s'arrêtera dans les airs. Et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dieu est bon, frère. Dieu nous aime. Ceux qui quittent les Écritures, ils entrent dans la forêt. En Bandangou, je disais aux frères, tu entres dans la forêt, comme il y a un village là qu'on appelle Zamba, je dis, tu deviens Zambien. Parce que tu es entré dans Zamba, comme Zambien. Mais quand tu restes dans les Écritures, mais tu es en harmonie avec le Seigneur. Restons et demeurons dans ce qui est écrit. C'est presque le résumé de la prédication qu'on vient d'écouter. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15.
Verset 1er. Je vous rappelle, frères, que le message du salut que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, ce n'est pas seulement, oh, j'ai reçu le message, et puis tu ne persévères pas. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc si tu relâches, comme on a sous-gardé, mais c'est lui qui persévère jusqu'à la fin, sauvera son âme. Et dans ces temps difficiles, frère, Osaka a un message. Il y a ça à Tikanae. Depuis ton dimanche à 80, Osaka, qui t'a dit que je vais sortir? Là, on n'entre pas. Là, on est né. Que Dieu soit loué. Nous sommes fils dans la maison du Père. C'est lui qui est fils illégitime. Azakami libanda. On peut naser pas na bango. Yango batonyo kolangai. C'est pas gangeli kaka akei musika. Mais moi na yanda ato gango. Le loko la ate. Atalika après. Na mutema seki. Yo mo so bokomi baba 21 ozo mona yete komi ka Jackson. Toi tu crois que akodiba musika. Et nazao azana simandako. Moi na yanda kwa kenda ka musika. Il est de la maison. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Oui. Et c'est lui qui est de la maison, qui est fils du Père. La Bible dit, Dieu châtie celui qui l'aime. Moi, je ne vais pas ça que tout le monde parce que tout le monde. Un papa qui aime son enfant, a châtié. Ah oui. Il ne le fait pas pour abomailler. C'est pour son bien. Et Ésaïe 48 dit, je t'instruis pour ton bien. Oui, regardez cette écriture d'Hébreu. Hébreu chapitre combien? Chapitre 6, chapitre 12. Regardez frère, Dieu nous aime. Je prends le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Dans l'âge de la Odyssée, il a dit, moi je reprends celui que j'aime. Apocalypse chapitre 3. Maintenant écoutez. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Oh, que Dieu soit loué. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Parce qu'il a dit, puisque je suis saint, vous serez saints. Alors il nous châtie parce qu'il veut que nous participions à sa nature. Que son nom soit loué. Maintenant écoutez le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Que Dieu bénisse sa parole. Oui.
Nous aimons notre Dieu. Lui aussi nous aime. Mais il nous châtie. Pas pour que nous mourions. C'est pour notre bien. Dieu veut notre bien. Il a un projet de paix et de bonheur pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez, frère, nous avons affaire à un Père qui nous aime et qui nous corrige, qui nous instruit, parce qu'il nous amène à la perfection. C'est un temps de correction parfaite, comme nous venions de l'entendre, parce que nous arriverons à ce qui est dit. Tous ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tous ces petits démons qui nous dérangent, vient un temps où nous ne les verrons plus. La victoire sera totale et complète. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous aimons la parole. Même si la parole est dure, nous l'aimons. Pourquoi nous disons Amen? Ce n'est pas notre force. Mais quand tu dis Amen, le Seigneur aime ça. C'est cela. Regardez Marie. On lui a dit quelque chose d'impossible. Tu auras un fils. Oh, elle a dit, hein, comment cela se fait? Je connais point d'homme. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Mais elle a dit qu'il me soit fait selon cette parole. Et Dieu a accompli cela. Nous aussi, frères et sœurs, même si la parole est dure, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur lui-même en nous qui accomplira sa parole. Il faut qu'il soit en nous, qu'il vive en nous par son esprit. Et si l'esprit de celui qui a Jésus d'entre les morts habite en nous, Dieu rendra la vie à nos corps mortels. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Oui, oui, frère, quand tu lis dans l'écriture, nous serons sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Si tu te regardes à toi-même comme ça, tu verras toujours beaucoup de taches. Laisse-toi laver par l'eau de la parole. Sois exposé à la parole. Tu écoutes la parole. C'est dur. Dis Amen. Le reste, Dieu l'accomplira. Oui, oui. Ce n'est pas un prédicateur qui transforme. Mais la parole de Dieu a la puissance de transformer. La parole de Dieu peut prendre une femme prostituée, mal habillée. Rien que la parole la change. Elle s'habille décemment. Frère, que Dieu vous bénisse. C'est l'action de la parole. Nous prêchons. Mais il ne faut pas vous changer. Mais quand nous prêchons, tu écoutes, tu dis Amen. Frère, même si c'est dur, même moi-même, même cette parole me condamne. Je ne vais pas dire comme cette parole me condamne, je vais sauter ça. Non, nous prêchons et nous aussi nous sommes prêchés par la même parole. Au ciel, on ne dira pas d'abord le prédicateur. Alors nous vous regardons comme ça parce que nous entrons d'abord. Non, non. C'est lui qui écoute. Ce que l'Esprit dit aux églises. Il est vainqueur. Frère, je termine. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Vous me dites, mais comment vaincre? Comment vaincre le péché? Comment vaincre le diable? La réponse est biblique. Écoutez, écoutez. Je prends le verset 10 pour gagner le temps. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. C'est lui qui disait là, je monterai, je me lèverai, je serai semblable au Très-Haut. Il a été précipité. Et la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Frère, nous n'avons pas un ministère d'accusateur. Nous n'accusons pas le frère. Non, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. C'est ce qui est dit. On n'a pas ce ministère-là de condamnation. Oui, oui. Nous on a le ministère de justice.
Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait. Frère, en Christ, nous sommes membres d'un seul corps. Lui étant la tête, nous sommes le corps. On n'a jamais vu dans le naturel. Mais s'il y a un problème dans le nez, parfois c'est le doigt là qui va arranger ça. C'est un même corps. Si un membre souffre, c'est le bout des doigts. Mais c'est tout le corps qui souffre. Vous voyez cela? Membre d'un seul corps. Dieu veut nous amener à être un seul cœur et une seule âme, une seule foi. Oh, que Dieu soit loué. Frère, en un jour comme celui-ci, dans le monde entier, partout les gens ont suivi comme nous la même prédication. Et frère Franck dit, c'est pour nous amener à l'unité de la foi. Ah, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Regardez. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Vient le verset 11. Le verset 11. Et ils l'ont vaincu. Donc ceux qu'on accusait là, ils ont vaincu le diable. Ah, loué soit le Seigneur. Ça c'est la victoire. Ils l'ont vaincu. Maintenant il faut voir comment ils ont vaincu le diable. Comment ils ont vaincu l'accusateur. La Bible donne la réponse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole. L'œuvre de rédemption, c'est le thème central de la prédication. Une prédication qui n'amène pas les gens à Golgotha. C'est un échec, un fiasco. Oui, oui. Ah, frère. Une prédication. L'homme de Kentucky. L'homme de Kentucky. L'homme de Kentucky, c'est un homme de même nature que toi et moi. Mais l'homme de Nazareth, il est Dieu manifesté dans la chair. Il a renoncé à sa gloire pour accomplir son plan divin rédempteur. Pour que sauveur me sauver. Si le ciel n'était pas descendu, toi et moi, nous n'allions pas monter. Mais comment le ciel est descendu? Dieu est devenu un homme pour que nous, les humains, nous devenions divins. Donc, Père, que Dieu vous bénisse. Ils l'ont vaincu. Si tu ne crois pas au sang versé à Golgotha, tu vas croire à quoi? Eux qui étaient en Égypte, frère, vous croyez que Dieu il ne change pas? Ils étaient là en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tuez un agneau. Prenez le sang, mettez sur les poteaux et sur les linteaux. Quand tu es seulement là, dans cette maison-là, là où il y a le sang, tu as vaincu l'exterminateur. C'était ça. C'est ce que Dieu avait exigé. Quand je verrai le sang, je passerai. Toi et moi aussi. Quand on accepte le sang versé à Golgotha, le salut se trouve là. Oh, que Dieu soit loué. Oui, frère. Maintenant, toute une prédication se termine. On n'a pas parlé de l'œuvre de Dieu. On n'a pas parlé de ses meurtrissures. On n'a pas parlé du sang versé. On n'a même pas touché à ça. Comme j'écoute dans certaines assemblées, on va acheter un jet privé pour le pasteur. Et après, qui sait si ce jet-là qu'est-ce qu'il y a dans ça? Vous voyez cela? On porte des tricots. On met les dessins d'un homme, figure d'un homme. Bienvenue, pasteur. Nous attendons le retour de Christ. Vous êtes là, bienvenue, pasteur. Ben oui, il vient. Et puis après. Après, c'est quoi? Frère, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il a promis, il l'accomplira. C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel. Reviendra de la même manière. C'est écrit comme ça. Frère, comme disait mon frère Jean, c'est un esprit fou
Jésus est venu à 63. Lui, il a crié en 94. Mais si Jésus était venu à 63, donc tu n'es pas parti. Tu es resté. Quel genre d'enlèvement? Nous, notre enlèvement, c'est selon les Écritures. Ah, frère, nous aimons selon les Écritures. Si ce n'est pas selon les Écritures, attends que tu sois touché dans ma bellité. Tu es un prédicateur, moi, à côté. Tu es un frère, il y a saluer l'église. Mais s'il dit des choses contraires à la Bible, c'est vrai. Un ange descend du ciel et il vous prêche un autre évangile que Paul, Branham, Pierre, Franck, Firmin ont prêché que cet ange soit maudit. Un ange. Même si il balai, vous voyez cela. Nous, c'est selon les Écritures. Frère, c'est ce qui a troublé beaucoup de gens. Attends qu'il y ait une brochure. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Dieu vous bénisse. Nous allons chanter. Nous allons tous adorer le Seigneur. Lui veut. Jésus, dans Jean chapitre 7, il a crié, il a dit, c'est lui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. C'est sorti de la bouche de Jésus. Frère il n'est pas Dieu. C'est toi qui n'as pas compris. Rentrons dans les Écritures. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus... Donnez-nous la page. Le Seigneur quitta son trône. C'est un mystère. C'est pour toi et c'est pour moi qu'il est descendu. Oui. Donnez-nous la page. Oh, tu m'as fortifié. Tu as permis, Seigneur, que je puisse parler à ton peuple, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, gloire, honneur te soit rendu, grand Dieu, merveilleux en sagesse. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Puisse cette parole agir à chacun de nous. Elle n'est pas sortie en vain. Qu'elle puisse, Seigneur, transformer ces cœurs mauvais. Qu'il puisse agir, faire en sorte que chacun de nous, après avoir fait une telle parole, Seigneur, prenne à nouveau conscience, Seigneur, que ton retour est proche. Que ta parole, Seigneur, elle est merveilleuse, elle est bonne, elle est parfaite. Ta volonté, elle est bonne, car elle est parfaite, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour toutes choses. Oh Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur te soit rendu. Alléluia. Alléluia. Merci, merci. Merci. Gloire te soit rendue. Sois loué, glorifié à jamais. Oh Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Oh Dieu. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Frère Ben, tu peux. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de ce que ce matin encore, tu nous as adressé ta parole. Merci pour Golgotha, où tu as accepté la honte et l'ignominie pour notre salut, pour notre bien-être intégral. Seigneur, nous voici maintenant devant le trône de grâce.
mon frère et ma soeur qui a ouvert la bouche en ta présence, t'a dit ce qu'il avait sur son cœur, selon ce qu'il a reçu de toi ce matin. Seigneur, nous croyons que nos prières sont montées devant ton trône comme du parfum de bonne odeur à tes narines. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour la rédemption et le prix qui a été payé, le prix du sang. Nous te remercions pour ce sang de l'alliance et nous te remercions pour cette alliance. Seigneur, nous te prions de te souvenir de cette alliance parce que nous en faisons partie. C'est une alliance en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Seigneur Jésus, tu nous as parlé, nous avons entendu parler de l'enlèvement, mais il est écrit que pour Enoch, il avait reçu le témoignage avant l'enlèvement qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, nous vivons avant l'enlèvement. Nous attendons cet événement. Nous avons besoin, Seigneur, de recevoir aussi ce témoignage pendant que nous sommes encore vivants sur la terre, que nous te sommes agréables. Et c'est toi qui peux nous rendre agréables, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci pour la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci pour tes serviteurs qui nous proclament ces promesses par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Rends-nous capables de garder ces promesses et comme nous le chantons, que nous puissions nous tenir debout sur ces promesses, parce que nous croyons que tout ce que tu as promis, tu l'accomplis. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Maintenant que nous allons nous séparer, nous avons besoin de toi. Tu es toi qui avais dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hier tu étais avec nous, aujourd'hui tu es avec nous, demain aussi tu seras avec nous, parce que tu es fidèle. Garde-nous sur le chemin de retour. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous savons en quel temps nous vivons. C'est le temps où l'iniquité s'est accrue et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Nous te prions, à cause de la parole que tu nous adresses, que tu puisses éloigner de nous, que tu puisses nous éloigner de l'iniquité comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Que tu puisses déverser dans notre cœur ton amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci pour ce service que tu nous as accordé. Nous te prions de nous conserver encore et de nous donner du zèle pour que lorsque nous allons nous retrouver ici mardi, nous soyons encore dans la joie de nous retrouver à ces lieux pour écouter ta parole. Parce que ta parole ne nous fait que du bien. Par elle, tu nous transformes. Par elle, tu nous laves. Par elle, tu nous guéris. Par elle, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.